Real Madrid explose Las Palmas grâce à un Mbappé XXL. Large vainqueur de Las Palmas ce dimanche grâce à Kylian Mbappé, 4-1, le Real Madrid a repris la tête de la Liga. Les merengues distancent l'Atlético à 2 unités, et le Barça, à 7. Kylian Mbappé, l'humiliation face au Barça est rangée dans la boîte à mauvais souvenirs. Une semaine après avoir été terrassés par leurs plus grands rivaux sur le sol saoudien, 5-2, les Madrilènes se sont joyeusement écartés des zones grises en explosant Las Palmas, 4-1. Jamais venu gagner à Santiago Bernabéu dans toute son histoire en Liga, le club des Canaries devra encore prendre son mal en patience, parce que ce soir, il a dû faire face à un Kylian Mbappé tout simplement irrésistible, auteur d'un doublé et impliqué sur les 4 buts. Pourtant, le vent tournait à l'avantage des visiteurs en début de match, qui griffaient en un coup de patte par l'intermédiaire de Fabio Silva, Lamine Yamal signe un nouveau contrat majeur avec la Chine. Un nouveau sponsor chinois pour Lamine Yamal. Tandis qu'il va bientôt entrer en phase de négociation, une fois sa majorité atteinte, avec son club le FC Barcelone pour prolonger son contrat, Lamine Yamal profite de ce début d'année 2025 pour boucler d'autres partenariats de sponsoring et financiers. Barça, excellente nouvelle pour Ronald Araujo. Bonne nouvelle pour le Barça dans le dossier Ronald Araujo. Cadre du FC Barcelone, Ronald Araujo voit son avenir s'éclaircir. Un nouvel accord scelle une étape majeure dans sa carrière, un début d'année mouvementé pour Ronald Araujo. Le FC Barcelone entame 2025 avec un dossier brûlant autour de Ronald Araujo. L'international uruguayen, absent lors de la première moitié de la saison en raison d'une blessure contractée à la Copa América, avait fait son retour en janvier. Cependant, son nom a rapidement alimenté des rumeurs de départ. Parmi les prétendants, la Juventus Turin s'est montrée particulièrement intéressée. Sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2026, Ronald Araujo aurait envisagé un transfert hivernal. Mais la direction catalane, emmenée par Joan Laporta, a fixé un prix élevé de 70 millions d'euros, décourageant ainsi la vieille dame. Cette décision a poussé le Barça à accélérer sur un autre front crucial, Florentino Pérez réélu président du Real Madrid. Florentino Pérez, président du Real Madrid. Une grande journée pour le Real Madrid. Un peu plus tôt ce dimanche, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu se sont imposés largement à domicile face à Las Palmas sous l'impulsion d'un grand Kylian Mbappé, 4-1. Outre ce succès, les élections pour la présidence du club jusqu'en 2029 ont donné leur verdict ce dimanche. Et il n'y avait pas vraiment de suspense car Florentino Pérez, président du club depuis 2009, était le seul candidat à sa propre succession. Sans surprise donc, c'est l'homme d'affaires de 77 ans a été réélu jusqu'en 2029, qu'ayant présenté une seule candidature proclamée par ce conseil électoral et en vertu de l'article 40, section E, point 2 des actuels statuts sociaux du club, Monsieur Florentino Pérez Rodríguez et le conseil d'administration du Real Madrid sont proclamés président du Real Madrid. Endrick, le phénomène qui transforme chaque minute en or. Avec son doublé en Copa del Rey face au Celta, le jeune Endrick est revenu sur le devant de la scène en Espagne. C'est sa première saison au Real Madrid, et comme souvent avec les jeunes arrivants, Ancelotti dose énormément son temps de jeu, considérant que c'est une année d'adaptation et que dans la hiérarchie de l'effectif, le Brésilien est en bas de l'échelle. Cette saison, Endrick a disputé à peine 291 minutes, réparties en 17 apparitions, dont 13 d'entre elles où il a joué moins de 15 minutes. Un temps de jeu famélique, mais qui n'empêche pas l'ancien de Palmeiras de briller. Son entrée fracassante face au Celta de Vigo, avec 2 buts dans les prolongations qui ont permis au Real de se qualifier, en est l'illustration parfaite, l'attaquant a besoin de peu pour se montrer décisif. Endrick est d'ailleurs le jouet des grands championnats européens qui dispose du 3e meilleur ratio de buts marqués par minute jouée, un but toutes les 73 minutes. Seul Keketop, du Werder de Brême, un but toutes les 67 minutes, et Patrick Schick de Leverkusen, un but toutes les 62 minutes, ont une meilleure moyenne que lui sur le continent, selon les données d'Opta.